Et nous y voici. La dernière course du week-end. Décidément, ce sera passé très vite. C'est Spa Euro Race 2023. 3 jours intenses. Dernière course pour le peloton de la Ford Fiesta Sprint Cup et pour le peloton du Mazda MX-5 Trophy. La grille de départ est la suivante. En pole position, Mazda MX-5, Laszlo Van Hoevening dans la numéro 11. Deuxième place pour Marcel Dekker dans la voiture numéro 1. Troisième place pour la 17 de Léon Verseveld et la 27 de Varbit Saliev. Troisième ligne pour Thibaut de Graaf et Lars van Tveer. Quatrième ligne pour Lorenzo van Riet et Jordi van der Reyck. Cinquième place, Paul Heinz à 77 devant la 5 de Dan de Graaf. À voir si la 5 a pu être réparée
et peut reprendre justement la piste. Je ne le vois pas hein, ici. Darren de Graaf, je ne le vois pas dans ce peloton qui est actuellement au niveau de l'épingle de Bruxelles. Sixième ligne pour Sam Yangeyan dans la numéro 65 et Philippe Wojtowicz dans la 23. Septième ligne pour Delano de Ketele dans la 32 et Dominique Crane dans la numéro 16. Huitième ligne pour Michael Skilders dans la 57 et Robbie de Groot dans la 46. Et enfin neuvième ligne pour Lorenz Ruhl dans la 69. Au niveau de la Fiesta, la 146 d'Alan Chiche partira en pole position devant la 197 de Thomas de Backer, les deux qui se sont battus ce matin pour la victoire de la course à l'avantage cette fois-ci de Backer. Deuxième ligne pour la 143 de Calvin de Groot et la 165 d'Esme Kosterman. En troisième ligne, Elise Spiezia dans la 111 et Stéphane Barrewijk dans la 134. Ensuite, on retrouve Johan Land dans la 180 et Björn Dietrich en 8e position dans la 128. Et enfin, 5e ligne pour Philippe Huard dans la 198 et Tom Van der Heide dans la voiture numéro 102. Vous allez vivre bien, pas mal d'émotions, à mon avis, dans cette épreuve. Ce matin, c'était très chaud, dans notamment la catégorie Mazda. Parce qu'en fait, les Mazda, ici, ce sont des voitures qui forcément n'ont pas beaucoup n'ont pas beaucoup de puissance, et du coup, eh bien, elles dépendent énormément de la... elles dépendent énormément, en fait, eh bien, du phénomène d'aspiration. Elles restent souvent très groupées, et on a des courses vraiment en paquet. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ce matin, c'était extraordinaire. Ici, nous avons 35 minutes. Et dans quelques instants, les voitures qui vont arriver du côté de Blanchimont, on aura deux départs séparés. C'est-à-dire que les voitures vont toutes aller se mettre sur la grille de départ. Et ensuite, eh bien, on va avoir le départ des MX5 et 30 à 40 secondes plus tard, le départ des Ford Fiesta. Allez, la dernière grille de départ de la journée qui est composée. On allume les feux quand ils s'éteignent. C'est le départ avec la voiture numéro 1 de Marcel Dekker qui prend un excellent envol. J'ai la sensation, on va voir s'il parvient à doubler la voiture numéro 11 de Van Houweling par l'extérieur dans le pré-virage. Ça va être un tout petit peu compliqué, mais Dekker très bien placé en deuxième position. Derrière, ça s'attaque de tous les côtés. On voit Sam Yangeyan dans le milieu de peloton. Il va devoir remonter encore une fois après une qualification un petit peu délicate. On a le peloton de la Ford Fiesta Sprint Cup qui attend évidemment les ordres du starter maintenant. On agit de drapeau vert en fin de grille alors que les Mazda attaquent maintenant le raidillon. Les feux qui vont s'allumer dans quelques instants du côté des Ford Fiesta. Alors que c'est bien passé au niveau du raidillon pour tout le monde. Voilà, les feux s'allument pour les Ford Fiesta alors que les Mazda vont arriver du côté des Combes très prochainement. Drapeau vert, c'est parti. Les feux sont éteints avec un bon départ de Thomas de Backer à l'Anchis, tout de suite le pilote polonais qui va aller se défendre. La 143 aussi qui est plutôt bien partie, ça c'est la voiture de Calvin de Groot. Déjà 3 ou 4 de front dans le peloton des Ford Fiesta. Aux avant-postes, Laszlo Van Houweling toujours en tête en Mazda devant Marcel Dekker. On a en 3e place Léon Verseveld. 4e, Timo de Graaf qui était parti en 5e position. Varbitsaliev qui est en 5e place maintenant devant Lorenz Van Riet. Et puis Jordi Van der Eyck en 7e position dans la numéro 96. On n'a pas de Dan de Graaf dans la numéro 5 sur cette grille de départ, malheureusement.
Le peloton des Ford qui sort maintenant du rayon, bon ça sort allègrement des limites de la piste là-bas également. Toujours la numéro 11 en tête. Ah, Van Hoveling et Marcel Dekker, ils pourraient commencer à travailler ensemble, à s'échapper à deux peut-être, et régler la victoire entre deux plutôt que de laisser revenir tout le peloton. Mais attention parce qu'on a déjà Timo de Graaf qui revient très très fort dans le numéro 67 qui attaque Versevel par extérieur. Et Dekker qui prend la tête également. Bravo Marcel Dekker qui passe en tête sur Laszlo Van Hoveling dans cette coupe Mazda. Au niveau du pif-paf, ils vont arriver du côté de Stavelot maintenant. Dépassement plein d'autorité de la part de Marcel Dekker qui était déjà aussi bien parti sur la grille de départ. Il était moins bien, il était 9ème Marcel Dekker sur la grille de départ de la première course. On revoit au ralenti l'attaque de Dekker par l'extérieur sur Van Hoveling. Dépassement absolument imparable. Après, c'est très vite assez particulier ces courses de Mazda, puisque certes il n'y a que 35 minutes, c'est donc du sprint, alors que Thomas de Backer a pris la tête en Ford Fiesta face à Alan Chiche, le vainqueur d'aujourd'hui, Thomas de Backer vainqueur déjà ce matin. Mais en fait, vous avez, si vous voulez, une bataille qui se met en place. 35 minutes, c'est du sprint. Mais en même temps, comme on est sur une course, comme vous le voyez, en paquet ici, eh bien, il faut vraiment gérer sa voiture. Et je pense que les 10-15 premières minutes, ça ne sert à rien d'aller faire de grandes manœuvres. Van Hoveling, il n'y avait pas l'intérêt de se défendre parce qu'il aura beaucoup de possibilités maintenant de repasser Marcel Dekker. Les voici qui repassent déjà devant nous pour une première fois. Marcel Dekker en tête devant Laszlo Van Hoveling. Timo de Graaf, 4ème place pour Léon Verseveld. Débris sur la piste au virage 17, ça c'est la sortie de Blanchimont. Donc on a déjà peut-être eu quelques petits contacts entre ces différentes Mazda MX-5. La descente vers le Raidillon. Bagarre côte à côte, je pense que c'est Verseveld et Varbitsaliev effectivement pour la 4ème position qui sont en bagarre dans la descente vers le Raidillon. D'ailleurs on a Van Riet, Jongejan déjà revenu à la 7ème position, Sam Jongejan qui partait pourtant 11ème, côte à côte dans le Raidillon, mais on se remet l'un devant l'autre assez facilement et on va revoir cette image toujours sympathique au niveau des combes. Drapeau jaune, virage 8, si on pouvait aller voir au virage 8, ça c'est au niveau de Bruxelles me semble-t-il, le peloton qui se déporte un peu de tous les côtés et on travaille. Je me demande même si on ne fait pas du bump draft là, entre les deux premiers. Attention, l'attaque finalement de Van Hoveling à l'intérieur, là sur Dekker ça ne passera pas, mais le top 3 qui commence déjà à prendre un petit peu d'avance, plus de drapeau jaune finalement au virage 8, donc il y a dû avoir une voiture qui est sortie un petit peu peut-être dans l'échappatoire, mais rien de trop grave certainement. On les voit arriver du côté de Bruxelles maintenant les pilotes de ce peloton de Mazda MX-5. Attention, il y a 1 seconde 7 quand même entre De Graaf en 3ème position et Verseveld 4ème. Bon, Jongejan continue sa remontée, il passe en 5ème position maintenant. La bagarre en Fiesta toujours entre De Backer et Chiche. On a en 3ème position Calvin de Groot dans la numéro 143. Là pour l'instant on a exactement le même podium que ce matin en classement général pour ces autos. Alors que si vous regardez sur le streaming, vous avez pu voir la voiture d'intervention qui est là, voilà, qui est en fond de peloton et qui va rejoindre le box tout simplement. Marcel Dekker toujours en tête maintenant devant Laszlo Van Hoveling et Timo de Graaf. La bagarre, c'est Varbitsaliev maintenant qui prend cette 4ème position avec la numéro 27. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ce deuxième groupe? Ça commence déjà à m'inquiéter un petit peu cette affaire. On voit que Dekker a maintenant quelques dixièmes d'avance sur la numéro 11 et 8 dixièmes pour être exact, mais je pense que c'est trop court, clairement. Si les deux derrière coopèrent correctement en termes d'attaque et d'aspiration, ça va marcher et ils vont pouvoir remonter sur Marcel Dekker qui est actuellement au leadership et aux commandes de cette épreuve. Et les revoici, et bien c'est maintenant Laszlo Van Hoveling qui mène la course, vous voyez. Ils sont revenus très vite finalement. Laszlo Van Hoveling avec la numéro 11 qui va mener à l'issue de ce deuxième tour. 29 minutes et 12 secondes restantes dans cette épreuve de Mazda et de Ford. Le top 3 toujours séparé par quelques dixièmes à peine. Et ensuite le deuxième peloton. Avec Varbitsaliev, Jongejan, Verseveld, Van der Eyck, Wojtowicz et Van Riet et Kraan. Dominique Kraan aussi qui faisait une très belle course ce matin, qui va espérer pouvoir concrétiser aujourd'hui. Mais maintenant, oh, ça sort très large pour Varbitsaliev. Il est sorti complètement dans les graviers à la sortie de la source. Mais vous savez quoi, je pense qu'il ne l'a même pas ralenti. Il est resté pied dedans et il revient. Allez, il a perdu 5-6 places peut-être. Il essaye de se défendre comme il peut dans la descente contre Dominique Kraan notamment. Ça a failli finir dans l'herbe cette affaire, mais finalement c'est très bien passé. Mais voilà, ce groupe-là,
On va pas dire qu'ils sont battus, il reste encore 28 minutes, mais il faut vraiment commencer à coopérer, à pouvoir remonter sur les 3 premiers, parce que si les 3 premiers arrivent à vraiment se donner l'aspiration comme il faut, ça va devenir compliqué. L'attaque tout de suite de Timo de Graaf, qui va peut-être prendre la tête de cette course maintenant, en dépassant Dekker et Van Houwelinge en même temps. Voilà qui est fait. Changement de leader, Timo de Graaf maintenant avec le numéro 67, lui qui était également dans les avant-postes et qui a vu Dan de Graaf abandonner ce matin, après un crash au niveau des combes. Mais 2 secondes 5 entre les deux groupes. 2 secondes 5 entre le top 3 et le groupe de pourchasseurs d'air. On voit quand même que Van Houwelinge, il ne s'attendait pas forcément. Il a tourné très fort sur De Graaf, puis il a ouvert le volant parce qu'il ne s'attendait pas forcément à se faire attaquer à cet endroit-là pour la tête de la course. Donc il n'y a pas forcément tant de stratégie de voilà, je te laisse passer, je te repasse. Non, c'est vraiment du sprint. On attaque aussi fort qu'on peut. Sam Yonguyan qui essaye de mener la charge derrière et de ramener le peloton. Dépassement de Marcel Dekker qui passe en deuxième position maintenant sur Laszlo Van Houwelinge. Ça, c'est voilà, la stratégie. Que faire, comment attaquer, où se placer. Ça, c'est toujours assez compliqué à savoir. Et ça revient maintenant pour Sam Yonguyan. Ça revient très clairement. Le 4e, là, qui va commencer tout doucement à rechercher leader, alors que du côté de la Fiesta, attaque d'Alan Chiche à l'extérieur maintenant sur Thomas de Bakker. Et on va bien avoir de nouveau les Mazda qui vont revenir devant nous dans quelques petits instants. Les voici. Timo de Graaf en tête devant Marcel Dekker, Laszlo Van Houwelinge. Mais Van Houwelinge va tout de suite peut-être attaquer au niveau de la chicane bus stop. Non, il ne va pas pouvoir passer ici. Marcel Dekker qui se défend bien. Et derrière, Sam Yonguyan qui revient. Il n'y avait plus qu'une seconde et il a quasiment fait la jonction. Sam Yonguyan dans la 65. Il a une Mazda diablement rapide ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les voici qui passent devant nous une nouvelle fois. De Graaf, Dekker, Van Houwelinge, Yonguyan, Verseveld, Wojtowicz, Kraan, Van der Eyck, Varbitsadiev, De Ketele. Ça, c'est le top 10 actuellement en Mazda MX5. Et ben voilà, on a une jonction maintenant. Et on a globalement les 13 premiers quasiment qui vont être ensemble. Quoique Yonguyan a fait la jonction, mais il a 9 dixièmes d'avance sur Verseveld. Donc il a réussi ce tour de force de revenir sur les leaders tout en ne ramenant pas forcément le peloton derrière lui. Ça, c'est très très fort ce qu'il a fait. On rappelle 3 noms partants dans cette épreuve. De Graaf dans la numéro 5, c'est une Mazda. Et les deux Fiesta de Philippe Huard à la 198 et la 102 de Tom Van der Eyck. Et dans la ligne droite maintenant, qui nous mène au combat. Toujours Timo de Graaf en tête. Marcel Dekker. Et puis la numéro 11 de Laszlo Van Houwelinge qui est passé en pole position. Dekker à l'extérieur, va-t-il pouvoir passer au contact entre les deux premiers, là ils sont touchés. Timo de Graaf et Marcel Dekker et Sam Yonguyan qui en profite pour prendre la 3e place à Laszlo Van Houwelinge. Oh, on s'est posé l'un sur l'autre entre De Graaf et Dekker. Et au niveau du radio, on a eu un dépassement hautement incisif là, d'une des Mazda. Drapeau jaune turn 17, ça c'est au niveau de Blanchimont. Une voiture qui est dans l'herbe, qui vient de repartir, sans doute un tête à queue. C'est la numéro 23 qui était fortement à l'attaque, Wojtowicz. On revoit le petit contact. Voilà, on est venu légèrement se toucher entre De Graaf et Dekker. Et le peloton qui arrive maintenant du côté de la chicane des Combes, toujours emmené évidemment par ces Mazda MX5. En Ford, ça ne change pas. Thomas de Bakker toujours en 2e position. Avec le garage Fiat, son préparateur. Et l'attaque, attention, je vous disais ça, Thomas de Bakker, tout de suite on le voit attaqué par Alan Chiche, mais globalement c'est comme la première course de ce matin, de Bakker qui tient face à toutes les attaques, et en 3e position, toujours Calvin de Groot face à Elis Spieza. Toujours cette bataille entre ces deux grappes de 2 pilotes, dirons-nous, 2 duos et 2 duels qui ont actuellement lieu. Et on retrouve les Mazda
du côté de la chicane bus stop. Et Jan Guyan est deuxième maintenant. Mais attention parce que Van Hovelinge va l'attaquer. Toujours Timo de Graaf en tête. Van Hovelinge qui passe deuxième. Et attention parce que Wojtowicz, il est chaud bouillant. Chaud comme une baraque à frites un soir de kermesse. Il a coupé la chicane. Mais il s'était quasiment accroché avec Jan Guyan qui était loin devant pourtant. Jan Guyan, meilleur tour en course d'ailleurs. 2,52 maintenant, point 9 pour Van Riet. Là en la 10e position pourtant. La voiture numéro 7 là, de Lorenzo Van Riet. Pas mal du tout ce qu'il nous propose ici. Timo de Graaf en tête avec la 67, 5 dixièmes d'avance sur la 11 de Van Hovelinge. La 65 de Sam Jan Guyan qui est derrière. Et ensuite la numéro 1 de Marcel Dekker. Va-t-il pouvoir rester dans ce groupe de tête, Marcel Dekker? On lui souhaite en tout cas, bien entendu. La bataille qui continue aux avant-postes dans le raidillon. Et ils vont débarquer maintenant dans la ligne droite de Kemmel. Allez, Timo de Graaf qui va repasser ici. Et Van Hovelinge qui est quatrième maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du raidillon, mais il a perdu directement 2 places. Oh, et attaque très forte là au freinage de Sam Jan Guyan. Il a failli perdre le contrôle de sa MX5. Et voilà la 65 de Sam Jan Guyan maintenant qui prend les commandes devant Marcel Dekker, Timo de Graaf, Laszlo Van Hovelinge. Et on a la 17 de Verseveld. Ça, c'est la voiture de Léon Verseveld. Et la numéro 23 également, pilotée par Filip Wojtowicz. Ces voitures qui sont revenues. On a un groupe de tête de 7 pilotes maintenant. Avec Dominique Crane également, avec la Ferry Monster Autosport. Ah, c'est beau, un peloton de Miata, un peloton des VX5 qui serpente comme cela un petit peu à travers le circuit de Spa-Francorchamps. On les retrouve toujours avec beaucoup de plaisir, ces Mazda MX5. Du côté de la Ford Fiesta, toujours Thomas de Backer en tête devant Alan Schiss. Et toujours bien, le Polonais qui va tenter d'attaquer le pilote belge. Ça ne change pas par rapport à d'habitude. Est-ce qu'il va pouvoir y aller cette fois-ci? Non, ça ne va pas passer cette fois-ci. On va retrouver Sam Jan Guyan en tête, à moins qu'il se soit déjà fait dépasser de nouveau au niveau notamment du deuxième secteur. La remontée maintenant vers la chicane bus stop. Les revoici. Le groupe de fous furieux avec les Mazda MX5 au niveau de la chicane bus stop. C'est toujours Jan Guyan devant, mais attention parce qu'il va quasiment se faire percuter par De Graaf qui attaque en même temps sur Marcel Dekker. Et puis vous avez Van Hovelinge, vous avez également Wojtowicz, Verseveld, Dominique Crane qui se retrouve aussi impliqué dans cette grosse bataille. 20 minutes 23 secondes restantes. Ça ne fait qu'un quart d'heure qu'on roule, c'est-à-dire. Donc là quand même c'est déjà extrêmement chaud. Et Sam Jan Guyan qui est en tête maintenant devant Timo de Graaf. Mais ça, on vous laisse encore le... Allez, 300-400 mètres. Ça va changer cette affaire, à mon avis. Oh, ça se touche dans la descente entre Marcel Dekker, la numéro 1, et Laszlo Van Hovelinge, la numéro 11. Ces pilotes nous offrent du très grand spectacle ici sur circuit Spa-Francorchamps. Philippe Wojtowicz, ça c'est un pilote au gros cœur, très clairement. Et il reste à l'extérieur, il se bat dans le raidillon. Forcément, au niveau track limits, la direction de course va pas être ravie, mais... il peut arguer correctement en disant que il s'est peut-être fait pousser sur cette instance-là et sur 3 de front derrière, alors que maintenant on a de nouveau De Graaf qui va attaquer pour la tête de course. On revoit le dépassement de Wojtowicz au ralenti. On l'avait bien vu en direct celui-là. On aurait peut-être pu rester au moins jusqu'à la chicane des Combes. Voilà, parce que justement ça attaque avec Verseveld qui passe Wojtowicz. Dominique Crane également qui est un petit peu pris dans le sandwich. Van Riet avec la numéro 7. On voit la 32 de Ketele aussi. Et maintenant Timo de Graaf qui récupère la tête de cette épreuve devant Sam Jan Guyan, Laszlo Van Hovelinge et Marcel Dekker. Yellow flag, warning flag pardon, pour la voiture numéro 17. Ça c'est Léon Verseveld qui dépasse un petit peu trop les limites de la piste au goût de la direction de course. Et là Verseveld a complètement dépassé les limites de la piste, mais c'était du gravier. Donc ça lui a fait perdre du temps avec l'attaque de Wojtowicz. Et du coup le peloton qui s'est de nouveau un petit peu fragmenté. Là on a les 4 premiers. Quasiment même deux duos. Donc là on a
On a les 4 premiers qui se sont échappés. On revoit la grosse sortie au large là, de Léon Verseveld. Allez, fin du 6e tour avec Timo de Graaf toujours en tête devant Sam Young-Guyan, Laszlo Van Houwelinge et Marcel Dekker en 4e position. Et ils ont 2 secondes d'avance sur Verseveld en 5e place, pardonnez-moi. Donc meilleur tour en course pour Timo de Graaf, hein, très rapide ici. 2,52.893, bravo à lui. Et donc le top 4 qui est rapproché, mais qui a commencé à s'échapper du pilote en 5e position, Léon Verseveld. Dominique Crane en 6e position avec la voiture numéro 16. Et toujours de Bakker et 6, hein, mais les voitures qui, dans la ligne droite, se confondent. On a l'impression qu'il n'y a que Thomas de Bakker. Et puis soudainement, pof, Alan Chiche va partir à l'extérieur et va montrer le museau de sa Ford Fiesta. 16 minutes 37 avant le drapeau à damier. En tout cas, avant le tour du drapeau à damier. Derrière, la bagarre fait rage, hein, pour la 5e place. Dominique Crane, Lorenzo Van der Riet, Léon Verseveld, Philippe Wojtowicz notamment. On commence à voir les 2 premiers, là, Timo de Graaf et Sam Young-Guyan, qui commencent à s'échapper du 2e duo, composé de Laszlo Van Houwelinge et Marcel Dekker. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à voir, bien entendu, ce quatuor qui commence à se diviser en 2 duos. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. 15 minutes avant le drapeau à damier en Fiesta. Par contre, les 2 duos deviennent un quatuor de plus en plus, parce que De Groot et Spiezia reviennent sur De Bakker et Chiche. Il reste 15 minutes avant le drapeau à damier.
Et nous sommes maintenant dans les 10 dernières minutes de cette épreuve de Mazda MX-5 Trophy et Ford Fiesta Sprint Cup. Le quatuor de tête devient de plus en plus un trio désormais. On avait les deux duos qui s'étaient formés. Maintenant, Timo de Graaf, Sam Jongejan et Marcel Dekker ont 1 seconde 2 d'avance sur Laszlo van Hoveling en 4e position. Dominique Crane est 5e, 6e place pour Lorenzo Van Riet. Du côté de la Ford Fiesta Sprint Cup, toujours Thomas de Backer en tête devant Alan Schich, Calvin de Groot et Enzo Spieza, les 4 pilotes que vous avez à l'image si vous nous suivez en live streaming. Mais franchement, ouais, ça doit être très frustrant d'être Alan Schich parce que pour l'instant, Thomas de Backer ne fait aucune faute et n'offre aucune opportunité. Alors que les opportunités, elles existent et c'est pas à cause de faute du côté de la Mazda MX-5, mais l'opportunité était là encore une fois pour dépasser Timo de Graaf, mais ça n'est pas passé pour Sam Jongejan et pour Marcel Dekker. Les voici qui terminent un nouveau tour, le 9e dans cette course, 8 minutes 50 secondes avant le drapeau à damier. Commençons à regarder. Il doit rester 3 tours environ, je pense, puisque on fait des tours en quasiment 3 minutes dans cette catégorie Mazda MX-5 Trophy. Donc il doit rester 3 tours à mon avis dans cette épreuve. Parce que là, ce qui est une chose certaine, c'est que les premiers ne vont pas ralentir volontairement pour faire un tour de moins. Ça, c'est certain. Donc il va falloir être rapide et efficace. Ça, c'est sûr. Et Timo de Graaf qui continue de mener devant Sam Jongejan. Marcel Dekker également qui est là. Timo de Graaf qui était aux avant-postes ce matin lors de la première course du week-end pour ces Mazda MX-5. Et ce matin, on rappelle que c'est justement Timo de Graaf déjà qui s'était imposé devant Dominique Crane et Sam Jongejan. Dominique Crane n'est plus en lutte pour la victoire ici, mais on a notamment de Graaf et Jongejan qui sont présents. Warning flag, voiture numéro 18. La voiture 18, ça c'est Van Veer, la voiture de Lars Van Veer qui reçoit donc un drapeau d'avertissement pour ne pas avoir respecté les limites de la piste. Je pense qu'on va vraiment investir sur le circuit de Spa-Francorchamps dans une sono encore plus perfectionnée, où on aura un bouton simplement qui dira pour avoir dépassé les limites de la piste, et ça économisera énormément de salive aux différents speakers des différents meetings. Bon, après, il faudra évidemment que ce soit adapté à la voix de chacun, parce que sinon ça deviendrait très étrange cette affaire. On a le peloton de la Mazda qui a pris un tour, l'une des Ford, sans doute celle de Dietrich, la numéro 128, engagée par Bart Lunders. Et toujours le quatuor de tête qui est là, qui est à moins de 7 minutes maintenant du drapeau à damier. Qui va s'imposer dans cette course? Ça, c'est encore très difficile à dire, et c'est ce qu'on aime évidemment dans cette catégorie. Débris sur la piste au virage numéro 11. Le virage 11, on consulte notre petite carte. Ça, c'est au niveau du double gauche. La sortie du double gauche, quelques débris sur la piste. Un petit peu de contact visiblement entre tout le monde là. Oh, Sam Jongejan, c'était très très chaud à l'intérieur de Blanchimont avec Timo de Graaf. Et maintenant, on a Marcel Dekker qui se met au milieu, 3 de front pour la tête. Oh, Jongejan qui a perdu quelques longueurs là, très clairement. Marcel Dekker à l'extérieur, côte à côte avec Timo de Graaf. Avec en 3e position Laszlo van Hoveling. Et ça passe pour Marcel Dekker qui prend la tête. Mais attention, il va un petit peu large. Et Timo de Graaf qui décroise. Ça se finit côte à côte sur la ligne de justesse de Graaf qui passe devant. Il reste 5 minutes 52. Potentiellement 2 tours. Peut-être 3. Pas encore interdit d'y compter, de compter dessus, puisque 2,55 2,55 fois 2 tours, ça fait quelque chose comme 5 minutes 50, donc potentiellement encore 3 tours, on verra au moment du passage du drapeau à damier. Et on rentre tout doucement dans les 5 dernières minutes de cette épreuve de Mazda.
Et le peloton qui revient du côté de la chicane bus stop. On aura 2 tours encore, hein. Timo de Graaf qui va passer la ligne maintenant. Il reste 3 minutes maintenant, ouais, 2,58. Il reste 2 tours, hein, sauf si la direction de course décrète que c'est le dernier, mais en principe, il doit rester 2 tours. Et est-ce qu'on a prévu assez d'essence dans ces Mazda et dans ces Ford notamment? Bagarre aussi pour la 5e place, Vojtovic contre Dominique Crane, mais c'est Timo de Graaf qui prend la tête devant Laszlo Van Hoveling, Marcel Dekker et Sam Jangejan. On s'approche tout doucement évidemment des derniers tours. Là, ça devient critique de préparer sa stratégie pour les derniers tours justement. Est-ce qu'on a envie de se placer en tête? Est-ce qu'on n'a pas envie? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Eh bien, tout cela va être décidé par les pilotes dans les instants à venir. Oh, et la bagarre encore une fois avec Timo de Graaf qui tient bon et qui repousse tous les assauts qu'on lui envoie un petit peu partout. Et on va tout doucement se rapprocher de cette fin de course. 3 seconds time penalty car 17. 3 secondes de pénalité pour Léon Versable, malheureusement pour avoir excédé les track limits. On avait annoncé d'abord la 5, mais c'est bien la 7 pour être tout à fait... c'est la 17, pardonnez-moi, pour être tout à fait précis. Allez, les Mazda MX-5 qui vont arriver au niveau de la chicane bus stop pour entamer leur dernier tour. Il y a une Ford devant. Sans doute celle de Land, la numéro 180, le quatuor de tête qui arrive, ou peut-être la 134 de Barrowake. La bagarre pour le leadership, Marcel Dekker qui manque de toucher Timo de Graaf, Sam Jangejan qui est présent ici. Et on va entamer le dernier tour. On passe la ligne à 5 secondes du but, 4 secondes même, avant le drapeau à damier. Timo de Graaf toujours en tête, comme ce matin. Marcel Dekker, Sam Jangejan, Laszlo Van Hoveling. On revoit au ralenti sur le streaming le léger contact entre De Graaf et Dekker. Ça va jouer des coudes et là il faut vraiment rester sur le top 4, hein, très clairement là. Dans la descente, il y a la Ford qui peut aider peut-être effectivement Timo de Graaf. Il peut se faire aider par cette Ford qui se fait prendre un tour et qui... Ah là c'est compliqué de savoir comment la dépasser dans le raidillon. Attention avec Marcel Dekker à l'extérieur maintenant. Il sort complètement de la piste. Laszlo Van Hoveling également, mais ils ont complètement court-circuité le circuit. Et ils se reviennent très fort sur Sam Jangejan. Et au niveau des combes, eh bien, il a de l'avance, Timo de Graaf. On revoit au ralenti, ça c'est pas forcément très utile maintenant, on aurait pu le faire après, mais on voit Dekker et Van Hoveling qui ont complètement court-circuité le circuit et qui maintenant eh bien, se retrouvent à se bagarrer contre Marcel Dekker. Ça c'est pas forcément, et contre Sam Jangejan, pardon. Ça c'était pas forcément ultra correct, mais finalement les 4 premiers sont toujours les mêmes. De Graaf, Dekker, Jangejan, Van Hoveling. Il va avoir un petit peu de mal à revenir, Laszlo Van Hoveling, on dirait, pilote du MV Motorsport. Timo de Graaf toujours en tête. Attention, la bagarre avec Alan Chiche à l'extérieur qui semble prendre les commandes du côté de la Ford. Et non, parce qu'on a maintenant Calvin de Groot qui est en tête. Grosse bagarre également en Ford Fiesta Sprint Cup. Le top 4 qui est ensemble, réunis sur la même image. Ça, c'est complètement fou. Ce qu'on voit actuellement dans cette catégorie, ils vont eux entamer leur dernier tour prochainement. Hein. Ça dépendra, c'est après le passage de la Mazda de tête sur la ligne qu'on sera vraiment à l'arrivée. C'est la 143 de De Groot maintenant qui mène dans la 197 de Bakker, la 146 de Chiche et la numéro 111 de Spiesia. Mais le top 4 séparé par quelques centièmes à peine, pardonnez-moi. Timo de Graaf en tête, où sont les Mazda MX-5?
Please, please, where are the Mazda MX-5 in the gallery? Can we show them? Les voici à la sortie de Stavelot et dans le virage Paul Frère. Toujours maintenant à top 3 plutôt qui va se battre pour la victoire au classement général. Dans cette catégorie Mazda MX-5 Cup, Thibaut de Graaf, Marcel Dekker, Sami Anguyan, le dernier drapeau à damier de Spa Euro Race 2023, la dernière bataille jusqu'au drapeau à damier justement. Les voici, les Mazda de tête qui vont arriver dans Blanchimont, qui en ressortent. Thibaut de Graaf toujours en tête, la bagarre entre Marcel Dekker et Sami Anguyan. Le dernier freinage, le dernier passage à la chicane bus stop de Graaf qui défend complètement. Von Houveling qui sort de nulle part et qui passe troisième. L'attaque de Dekker à l'intérieur, il ne pourra pas recroiser. Le drapeau à damier est présenté, deuxième victoire de la journée pour Thibaut de Graaf. Victoire de la 67 devant Marcel Dekker. Non, Sami Anguyan qui passe deuxième. C'est Sami Anguyan deuxième devant Laszlo Von Houveling. Et Marcel Dekker qui va échouer au pied du podium malheureusement. À 1/10 à peine du podium. Dominique Crane, 5e devant la numéro 7 de Van Riet. Lorenzo Van Riet en 6e place devant la 32. C'est la voiture de Delano de Kettle. Et puis Philippe Wojtowicz, Varbisaliev et Léon Verseeveld. Incroyable finish ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et on en attend encore un meilleur. Elis Pieza qui prend la tête apparemment en Ford Fiesta. Les voici maintenant, et c'est Alan Schicht qui reprend la tête, le pilote polonais. Les 4 Ford Fiesta de tête qui sont au niveau de la chicane des Combes. Il ne reste plus que ça à suivre, bien sûr, la bagarre pour la victoire en Ford Fiesta Sprint Cup. Ils ne sont plus que 3. Ils ne sont plus que 3. Où est passé Calvin de Groot qui est à 4 secondes 9. Il y a peut-être eu un petit peu de grabuge là-dessus. Thomas de Backer à l'intérieur pour prendre la deuxième place. C'est Alice Pieza. Quelle bataille, quelle bataille. Ah oui, il est sorti malheureusement de la piste au niveau de la chicane des Combes. Calvin de Groot, je pense qu'il a dû retarder un petit peu trop son freinage et il a dû prendre l'échappatoire. Et donc forcément, il a perdu toute chance d'aller finir sur le podium en Ford Fiesta Sprint Cup. On attend de voir évidemment le passage au deuxième point intermédiaire pour ces voitures. Et dans le deuxième secteur, c'est maintenant Adam Schicht, le pilote polonais, qui est en tête devant Thomas de Backer et Elis Piezia. Mais on va les voir passer dans quelques instants dans Blanchimont. Où sont les 3 maintenant Ford Fiesta de tête? Les voici. Avec Alan Schicht en tête, Thomas de Backer qui est juste là, qui déborde à l'extérieur maintenant, avant la chicane bus stop. Le dernier freinage, va-t-il pouvoir passer? Oui, il est devant, mais attention, le Polonais retarde fort son freinage, il se touche encore, ils sont au contact dans la chicane. Et de Backer qui ne lâche rien, le contact de nouveau. Est-ce que ça va profiter à Elis Piezia peut-être? Le drapeau à damier, Drag Race, et c'est la victoire pour Thomas de Backer. Juste devant Alan Schicht et Elis Piezia. 168 millièmes d'écart pour la victoire en Ford Fiesta Sprint Cup. Eh ben, quelle dernière course ici pour cette édition 2023 de Spa Euro Race. Thomas de Backer qui réalise le doublé et qui n'a rien lâché du tout. Bravo à lui. Victoire de Thomas de Backer donc sur le circuit de Spa-Francorchamps. Quelle belle course, on va se retrouver dans quelques instants sur le podium, bien sûr.
Attention, l'attaque finalement de bon bruit à l'intérieur. Voilà qui est fait. Attention, hein. Je vous disais ça, Thomas de Backer, on va maintenant, je sais pas ce qui s'est passé au niveau du réunion, mais il a il reste 15 minutes avant le repos.
peut-être, effectivement. Le finish ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, on n'a pas encore un meilleur il ne reste plus que ça à suivre bien sûr la bagarre pour la victoire en Ford Fiesta Sprint. Dans quelques instants, la cérémonie protocolaire. On attend juste la fin d'une petite interview. Ce qui est bien, c'est que je suis quasiment dans le champ, mon cher Eric Kounson. Donc, on va finir dans les vidéos de la Ford Fiesta Sprint Cup dans quelques instants. Donc, les cérémonies des 4 podiums pour la Mazda MX-5 et la Ford Fiesta Sprint Cup. On remercie évidemment, parce qu'on voit que vous êtes encore très nombreux. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux sur les circuits de Spa-Francorchamps. Et on terminera les remerciements après cette cérémonie protocolaire parce que, évidemment, on attend depuis pas mal de temps derrière le podium ici. Let's go, on va démarrer donc cette cérémonie de podium, à commencer par la Mazda MX-5, la Mazda MX-5. 3e position au classement général et en classe junior, Laszlo van Hoveling. La 2e place pour Sam Yongyan. Sam Yongyan qui n'est peut-être pas ici. Ah, Sam Yongyan, tu es déposé ici. Voilà, on le retrouve. Et la victoire pour Timo de Graaf. Proficiat Timo, on va écouter l'hymne national néerlandais.
Bravo Proficia, Thibaut de Graaf, Sami Nguyen, Laszlo Van Houwelinge qui vont recevoir leur trophée et leur montre Casio Edifice en guise de trophée en plus ici donc sur cette Mazda MX-5. Merci messieurs parce que la bataille fut absolument magnifique pendant ces 35 minutes de course et également lors de la course de ce matin. Les trophées et les montres Casio Edifice qui est le sponsor officiel ici de cette Mazda MX-5 Trophy. Les petites images évidemment qui vont aller nourrir les différents best-of, les différents clips après ce week-end spadois. On filme encore un petit peu si vous êtes avec nous toujours sur le live streaming et si vous êtes aussi avec nous en face dans la tribune des stands Formule 1, bien sûr, vous êtes toujours là, vous avez bien raison pour les derniers podiums de ce week-end de Spa Euro Race 2023. Et allez, champagne! Champagne pour tout le monde! Avec Thibaut de Graaf qui s'impose 2 fois aujourd'hui dans cette Mazda MX-5, la Mazda MX-5 Trophy. Vraiment des courses superbes sur le circuit de Spa-Francorchamps. Bravo, Proficiat à nos 3 pilotes sur le podium, Thibaut de Graaf, Sami Nguyen et Laszlo Van Houwelinge. On va pouvoir passer maintenant à la cérémonie du podium de la Ford Fiesta Sprint Cup dans quelques petits instants. Après une bonne douche de champagne là pour tout le monde et 2 trophées évidemment puisqu'il remporte le général et le trophée en junior en MX5 en Ford Fiesta Sprint Cup. 3e position de position ici pour Elis Spiezia. Deuxième position, tous les 2 positions ici, Thomas de Backer. Et le vainqueur, Alan Chisch. On va remettre les trophées au top 3 de cette course au classement général. Et on va également remettre, we're also giving the trophy for the dealers. We're giving the trophy to the leaders, so the Garage Players, voilà, le trophée des dealers également ici. Bravo, en tout cas messieurs, on a eu donc un petit changement dans le classement. Thomas de Backer qui s'était imposé mais qui finalement passe à la 2e position après l'altercation au niveau de la chicane bus stop. Dans le dernier tour, il a été jugé coupable par la direction de course et c'est Alan Chisch qui s'impose, le pilote polonais Champagne. Et ce qui est bien, c'est qu'Alan Chisch et Elis Spiezia seront encore là et ils pourront encore profiter du champagne puisque maintenant nous avons le podium en catégorie junior. 3e position, Delta Position, Esme Kosterman. 2e place pour Elis Spiezia qui peut revenir, hein, bien sûr. Et Alan Chisch également, le vainqueur au général qui gagne la classe junior, bien sûr. Bravo au Proficiat aux 3 juniors présents sur ce podium, Alan Chisch, Elis Spiezia, Esme Kosterman. Et dans quelques instants, nous allons conclure ce dernier podium de Spa Euro Race 2023 sous un soleil de plomb. Là, en termes de météo, on ne pouvait pas rêver mieux pendant ces 3 jours. Sauf c'est quand on vient du Mans, forcément, on amène le soleil avec soi. Quand on vient de France, ça aide un petit peu. Champagne pour le top 3 en junior. Et enfin, le dernier podium en catégorie Gold, catégorie Crowd, Björn Dietrich en 3e position. La 2e place qui revient à Johan Land. Et le vainqueur, Stefan Badewijk. Bravo au top 3 également en classe Gold ici, en Ford Fiesta Sprint Cup.
Bravo à toutes et à tous et merci encore une fois aux différents organisateurs de championnat qui ont fait confiance à Spa Euro Race et qui nous ont permis d'avoir 3 jours vraiment de grands spectacles sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les remerciements évidemment à toutes les équipes du RAC Spa, mené par le président Vincent Dethier et par Pierre Delettre ici en organisation de ce meeting. Encore une belle réussite pour le Royal Automobile Club de Spa. Merci évidemment à tous les commissaires, que ce soit les commissaires de piste, les commissaires de stand, toutes les personnes également qui ont œuvré à l'organisation dans les coulisses de cette édition 2023. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont organisé les différents championnats. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents pendant ces 3 jours. Rentrez bien encore une fois, soyez prudents sur la route, mais merci d'avoir été présents autour du circuit de Spa-Francorchamps. Et puis merci à toute la petite équipe, notamment ici à Harry Kounsour, Michel Chevalier, qui ont été d'une grande aide vraiment pendant ces 3 jours. Merci beaucoup à Sam Piroton, qui a également pris un petit peu la relève au micro pendant quelques temps quand les podiums étaient un petit peu longs. Merci à toutes les équipes d'avoir été là. Merci aux équipes du podium, parce qu'on a eu à peu près 49 000 des podiums ce week-end. Donc ça, c'était vraiment top également. On se retrouve très vite, évidemment, sur le circuit de Spa-Francorchamps. RTBF Ovio et Classique 21 présente le premier Rallye of Bertry. Les 10 et 11 juin, place à la première édition d'une nouvelle épreuve du championnat de Belgique des rallyes au cœur de la province de Luxembourg. Présence assurée des leaders du BRC. Info racspa.be, une organisation du Royal Automobile Club de Spa.